Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la musique au cinéma et dans un film. Comment est-ce qu'on compose une musique pour accompagner un film ou comment est-ce qu'on trouve une musique pour accompagner un film. Je vais vous présenter évidemment les différentes méthodes qui existent et les méthodes que j'ai appliquées pour la réalisation du film Le Livre des Morts que vous trouverez en description. Il y a différentes méthodes possibles, beaucoup de différentes, et même pour la réalisation du Livre des Morts, on a utilisé plein de méthodes très différentes et même certaines un petit peu uniques, on va dire, ou en tout cas un peu particulières. La première qui est assez évidente, c'est d'utiliser des musiques libres de droits d'auteur. Il y a des banques de musique pour ça, des banques gratuites, des banques payantes à abonnement, etc. Évidemment, vous pouvez prendre des banques de musique libre de droit, ou en tout cas où vous achetez les droits grâce à des plateformes d'abonnement comme Artlist ou autres. Ça peut effectivement être une bonne solution, mais vous allez de toute façon devoir déjà payer un abonnement, et ensuite ça reste des musiques que vous risquez de retrouver sur d'autres films, vidéos, etc. Par exemple, vous pouvez utiliser une musique pour votre film qui aurait pu être utilisée pour une publicité ou un truc qui n'a complètement rien à voir et qui fait perdre un peu de saveur à votre œuvre. Évidemment, il y a aussi les banques de musique gratuites. Comme par exemple, il y a une bibliothèque de musique sur YouTube qui est gratuite, une bibliothèque de musique libre de droit. Alors, vous pouvez trouver des choses qui peuvent être un peu intéressantes, qui peuvent vous permettre de faire des toiles de fond ou des choses comme ça, mais c'est un peu la même chose que les banques payantes, sauf qu'en plus de ça, ça a le défaut souvent d'avoir des musiques qui sont moyennement travaillées, autant d'un point de vue mixage que d'un point de vue composition. Donc ça reste des choses assez limitées en termes de qualité. Maintenant, ça peut tout à fait dépanner, ça m'est arrivé de m'en servir sur certains projets. Ça dépanne toujours, et des fois quand vous cherchez une musique simplement d'accompagnement, musique de fond, d'assez discrète et tout, ça peut quand même faire le café et ça va assez vite en fait. Il suffit de trouver ce que vous voulez et vous réglez votre besoin comme ça. Un autre moyen relativement évident, c'est de faire appel directement à un artiste. Tout simplement d'utiliser une musique d'un artiste que vous connaissez ou non. Alors ça, c'est une solution qui marche pas trop mal, même plutôt bien, mais il va falloir avoir un petit peu de moyens, puisqu'il va falloir acheter les droits, ou louer les droits en tout cas, pour appliquer la musique de cet artiste sur votre film. C'est cependant tout à fait faisable, et récemment j'ai monté le film d'un client qui a acheté tout simplement les droits des musiques d'une chanteuse. Donc je vous invite pour ça à contacter la chanteuse ou le chanteur sur les réseaux, et puis après vous prendrez contact avec son producteur si c'est lui qui s'occupe ou elle qui s'occupe de gérer tout ce qui est contrat de diffusion des musiques de cet artiste. On n'est pas du tout à la fin des solutions que je vais vous proposer pour mettre une musique sur un film, mais la troisième solution évidemment, si vous ne souhaitez pas tout simplement payer un artiste, c'est d'être vous-même votre artiste. Alors, pour mon cas, j'ai composé une partie des musiques du film, une grosse partie des musiques du film. Je vais aborder d'autres choses sur la fin, sur lesquelles j'ai aussi travaillé, qui ne sont pas réellement des compositions. Mais évidemment, vous pouvez composer vos musiques. Grâce à, par exemple, un clavier MIDI, vous pouvez arriver à composer ce qu'il vous faut comme musique pour votre film. On va s'attarder un tout petit peu sur le processus si vous composez vous-même les musiques. Dans mon cas, par exemple, j'ai d'abord créé des maquettes avant même le tournage du film. C'est-à-dire que j'ai créé des maquettes des musiques avant de procéder au tournage, qui me permettaient d'avoir des ambiances en tête, des rythmes, des choses comme ça qui me permettaient d'avoir une idée de la façon dont on allait tourner et de me caler un peu dessus déjà au moment du tournage. Je pense que ça doit être un moyen qui est utilisé de façon assez courante, parce que le fait d'avoir des pré-maquettes des musiques pour votre film, mine de rien, ça aide énormément sur votre moment de tournage. Et une fois que vous arrivez au montage, vous avez votre maquette, vous pouvez donc déjà commencer à monter sur votre maquette de musique, et vous n'avez plus qu'à caler comme il faut vos images sur la maquette, puisque vous aurez le rythme qui restera à peu près identique. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai procédé donc à la finalisation de la musique en la composant, l'agrémentant et en ajoutant toutes les petites fioritures, les petits éléments qui la rendent plus profonde, etc. Mais la maquette m'a permis d'avoir un premier jet et donc d'avoir un premier montage sur une maquette de musique et de ne pas apposer directement, de ne pas jouer en direct sur l'image une musique de zéro, ou alors de composer une musique avant et de me retrouver coincé sur le montage parce que la musique ne me convenait plus finalement, ou des choses comme ça. Cette maquette me permettait une grande marge de manœuvre, tout en ayant quelque chose de déjà très abouti.
Un autre petit élément qui rentre dans les musiques de films, pour le cas du Livre des Morts, j'ai contacté un artiste avec lequel je travaille régulièrement. Je lui ai proposé en échange de réaliser, donc gratuitement, enfin de me donner une de ses musiques qu'il avait créées pour accompagner le générique de fin du film. En fait, c'est un peu obscur expliqué comme ça, mais c'est ce qu'a fait par exemple James Bond avec Skyfall de Adele, ce qu'a fait aussi Le Hobbit avec Ed Sheeran ou différents autres artistes. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, l'artiste devient un peu une partie de l'œuvre du film que vous venez de réaliser, puisqu'il y a uniquement sa musique avec son chant d'apposer sur votre film, ou en tout cas de musique qui existe déjà, qui n'est pas libre de droit, etc. Donc en quelque sorte, l'artiste s'associe à ce film. Un autre petit cas un peu particulier avant de passer à la dernière solution que je vais vous présenter. J'ai un artiste avec qui j'ai travaillé il y a de ça un petit moment. Il m'avait envoyé une de ses bandes son qui accompagnerait une de ses chansons plus tard. Et tout simplement, je lui ai demandé si je pouvais garder la bande son parce qu'elle me plaisait énormément. Et donc plusieurs années, 2 années plus tard, il me semble, je l'ai recontacté en lui disant « Bah écoute, ta bande son, elle me plaît beaucoup. J'ai pas envie d'avoir les paroles parce qu'elles ne conviendraient pas à ce que je veux faire, mais j'aimerais beaucoup mettre ta bande son comme une musique en fait d'accompagnement du film, sans tes paroles, etc. Mais tout simplement, en fait, c'est comme si un compositeur avait composé une bande son pour vous, puisque là, c'est une bande son qui a en plus un espèce de sous-texte, puisqu'elle a eu un avenir, cette bande son, avec une chanson que le chanteur a chantée par-dessus. Et donc là, vous avez dans votre film le droit, si vous avez eu l'autorisation de sa part, d'utiliser une musique unique en quelque sorte, puisque c'est la version sans les paroles c'est la bande son de la chanson d'un artiste. Et enfin, la dernière solution qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, parce qu'elle peut vous sortir de nombreuses situations où vous avez besoin de musique, c'est de ne pas sous-estimer les musiques qui sont rentrées dans le domaine public. Alors le domaine public, en fait, toutes les musiques qui ont plus d'un certain âge, alors je ne connais plus la date, mais je vous invite à regarder sur internet pour le droit français, ou le droit européen, toutes les musiques qui ont plus d'un certain âge, vous pouvez les utiliser et surtout les remixer si vous le souhaitez et les utiliser librement dans votre radio, dans votre film, etc. Ça vous donne une espèce de quantité de musique libre de droit assez gigantesque, puisque toutes les musiques classiques deviennent libres de droit. Vous pouvez donc les remixer ou les apposer telles quelles sur votre film. Dans mon cas, par exemple, j'ai utilisé la sarabande Haendel et Lacrimosa de Mozart dans le Livre des Morts. Lacrimosa de Mozart, j'y ai très peu touché et elle est quasiment utilisée telle quelle dans le film. Par contre, la sarabande Haendel, j'en ai fait 2 versions très remixées qui, tout simplement, sont installées à 2 endroits du film différents. Je les ai remixées beaucoup retravaillées parce que la sarabande Haendel a été utilisée dans beaucoup de films modernes qu'on connaît. Et donc ça permet tout simplement de donner une autre texture à cette musique qu'on connaît déjà trop au cinéma. Là, j'ai par exemple dans ma tête qui me passe la chevauchée des Valkyries qui est utilisée dans Apocalypse Now. Et bien c'est un exemple de musique qui est rentrée dans le domaine public que vous pouvez utiliser pour vos films. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut à tous.